pour ce qui est les questions-réponses, je vous donne un minimum de 10 minutes pour toutes les questions. Et vous avez le micro. Je vous écoute. La question, le micro est à qui veut le prendre. Oui, Marius. Ok. Bonsoir, chers formateurs. Bonsoir, chers tous. En fait, je vous remercie vraiment pour ce webinaire. Malheureusement pour moi, en fait, j'étais venu un peu en retard. Mais quand j'ai vu au fait au niveau de le test au niveau du Postman, j'ai l'impression que au fait c'était une préoccupation pour moi au niveau du partie serveur. Au fait, comment afficher? Je pense que quand je regarde le résultat ici, le résultat affiché au niveau au fait les Postman, voudrait dire que c'est possible, on pourrait afficher simultanément dans la même table, dans la même table et les résultats de la liste des écoles et en même temps des élèves. C'est ce que je comprends, c'est ça? Oui, ça c'est avec cette structure que j'ai eu écrit, je peux avoir la liste, c'est-à-dire j'ai une école avec ses élèves et si donc je vais avoir la liste des écoles. Oui. Il suffit juste que je dise que ceci est un tableau. Donc, si tu as constaté la première fois, j'ai omis de dire que ceci est un tableau. Et quand donc je l'ai fait pour la toute première fois, il m'a seulement donné le dernier enregistrement dans Postman. Vous voyez un peu. Oui. Et là, on n'avait donc pas la liste. Maintenant, donc, je suis allé corriger cela. C'est ce qui nous a donc permis d'avoir. Tu vois par exemple, regarde. Oui. Donne-moi, voilà, je vais soulever un peu ça pour que tu vois bien. Regarde, tu vois par exemple le grand crochet ici. Oui. Tu vois le premier crochet. Oui. Premier, deuxième, me donne la liste, c'est-à-dire les informations d'une école. Et on suit par quoi? Par la liste des élèves. La liste des élèves étant un tableau. Là où le crochet se termine. Hein? Ok. Et là où le dernier crochet se termine, signifie voilà donc les informations de cette école, ainsi de suite. Et si tu regardes au niveau de l'exécution de la requête, c'est vrai, je n'ai pas été optimal. Nous sommes à 204 millisecondes. Bon, oui, les uns les autres diront que nous sommes en local. Je pense que peut-être le troisième webinaire ou la formation qui sera organisée en juin, nous allons travailler directement avec le serveur pour pouvoir estimer le temps. Oui. Donc, ma préoccupation était donc si on voulait afficher le tout dans un tableau, il faut définir encore la structure. La structure comment il faut définir la structure encore comme un tableau, c'est ça? Oui. Il faut définir la structure comme un tableau. La structure qui regroupe l'école et en même temps la des élèves, c'est ça? Oui. Je ne sais pas si vous pouvez montrer cela, je ne sais pas si c'est possible. Hein. Si on voulait afficher le tout, je suppose que je veux faire au niveau de la consommation, je veux en fait afficher l'ensemble de ça dans un tableau, dans un seul tableau en réalité. Comme ça, comment est-ce qu'on doit procéder pour pouvoir définir la structure en réalité avec cette structure qui est définie? Voilà. Maintenant, au niveau de pour ce qui est de la consommation, là-bas, tu vas remplir par programmation. C'est-à-dire quoi? La structure ici, tu la copies de l'autre côté. Côté client. Tu consommes normalement. Mais maintenant, donc, pardon. Et au lieu maintenant de faire, comme on a l'habitude souvent de faire,
le database dit non. Pour mieux contrôler ton code, tu remplis ça par programmation. Ok. Et tu auras donc la liste des... Tu peux me faire des ruptures, des zones de rupture. C'est-à-dire, la première rupture, une école, et ce qui suit, c'est les élèves de cette école, ainsi de suite. Ok, c'est compris, donc merci. Ok, c'est bon, ça oui, les réponses. Oui, c'est bon pour moi. Ok. Les autres n'ont pas une question? Il n'y a pas... Vous n'avez plus de questions? Ok. Je suppose que ils ont tous compris. Jérôme, tu avais une question, n'est-ce pas? Ah oui, oui, pose ta question. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. En fait, comme nous, on débute un peu avec les web services, c'était de savoir si on pourrait numéroter enfin les différentes étapes pour arriver à la concrétisation c'est-à-dire pour arriver à la consommation. C'est-à-dire d'abord la première étape, c'est-à-dire il faut d'abord peut-être faire un mapping des différents termes, ainsi de suite, si vous pouvez nous guider un peu. Ok. Je vais créer un fichier texte là rapidement pour que nous tous on partage cela. Ok. Ok, je vais dire étape web service, webinaire. Je peux faire ça, webinaire 2. Ok. Pour répondre à ta question, tu demandes les étapes. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Ok. Les étapes, première des choses, pour pouvoir mettre sur pied un web service, hein, on va préalablement utiliser les étapes qu'on connaît, c'est-à-dire analyse, hein, du système, donc de notre système. Dans l'analyse de notre système, de là on a les mairies UML qui après nous donne la DB. Hein? Avant ça, nous pouvons, avant ça, on fait l'étude de l'existant. Maintenant, 2. On passe maintenant dans WebDev. WebDev, pourquoi? Pour créer notre analyse. 3. Bon, ici, c'est un choix. Je développe en PO. Donc, c'est-à-dire en PO, c'est-à-dire quoi? Je génère les classes entités. 2, je crée, j'aime souvent dire, définir les méthodes globales. Tu vois un peu, ça c'est attends un peu, je vais dire côté programmation multiple.
Et j'ai dit que j'utilise la PO. Voilà. Maintenant, donc, côté déploiement. Avant déploiement, création des points d'entrée. Création des points d'entrée. Cinquième point, déploiement. Ici, tu peux déployer sur un serveur distant ou local. Tout ça dépendra de toi. 6. Tests avec Postman. Pourquoi test avec Postman? Pour se rassurer que tout notre processus métier marche. Vous avez vu, j'ai commencé, ok, pas ici aller créer les points. J'ai défini jusqu'à aller tester avec Postman. Mais je me suis rendu compte que je n'ai pas le résultat que je veux. Or, si je n'avais pas testé avec Postman et que j'allais directement côté client, je m'en vais consommer ça là-bas, j'allais me casser la tête pour dire, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, quand on a fait les tests avec Postman, on vient donc, on consomme. Consommation. La consommation peut être WM, WD et WB. Ça dépend. Et je m'en vais encore un peu plus loin. La consommation peut être pour les gens qui développent avec, par exemple, React. Avec React, ainsi de suite. C'est-à-dire, j'allais omettre de vous montrer ça. Ce code, je viens ici. Le QRL code, je dis par exemple C#. Vous voyez les équivalents de mon code. Par exemple, ce qui aime développer en le QRL code. Le QRL code que nous consommons tout le temps. Comme ça ça se construit. Je cherche quoi? Le Node.js natif. Donc, ça dit, je peux prendre ce code, je copie et le tour est joué. Ça marche. Vous voyez un peu. Donc, voilà un peu grosso modo les étapes clés. C'est bon? Encore une autre question? Merci beaucoup. Est-ce que j'ai deux questions? Oui. La première question, si on peut avoir aussi les étapes pour la création de la consommation, c'est-à-dire la partie quand on vient soit en Windows Mobile ou bien en Windows SM pour le client, les étapes pour la consommation aussi. Maintenant, la deuxième question, Windows propose de créer les points d'entrée automatiquement pour notre table. Est-ce que c'est bon d'utiliser ces points d'entrée que Windows nous propose ou bien pourquoi il ne faut pas utiliser ces points d'entrée-là? Ok, je réponds rapidement à ta première question. Ta première question va donner lieu à la formation que nous allons décider du jour où vous souhaiterez que nous commencions. Ça, c'est le dernier point par lequel nous allons clôturer ce petit webinaire. Je reviens maintenant à ta deuxième question. Windev mobile, WebDev autant pour moi et tous ces gens-là, nous amène à créer automatiquement nos points d'entrée. Je dis, quand je forme les apprenants, je ne les forme pas à la facilité. D'autant plus que ce que vous générez automatiquement avec WebDev, il est fort possible que vous maîtrisiez comment ça fonctionne.
Ça, c'est d'abord le premier inconvénient. De deux, ils ont des fonctions, des méthodes un peu plus avancées pour un développeur qui va apprendre à mettre sur pied un web service. Et ce sera difficile pour lui. Essaye un peu de limiter les bruits autour de toi, s'il te plaît. Ça performe les oreilles. D'accord. Ok. Tu vois que je pourrais bien le faire. Mais là, vous n'allez rien comprendre. J'allais être le seul à comprendre ce que j'écris. La preuve, j'ai commis une erreur. Vu que la plupart de ceux qui sont ici veulent apprendre. Donc du coup, ils ne pouvaient pas déceler l'erreur. Mais si il y avait un parmi vous qui était un peu plus, qui avait un peu de base, il allait me dire il y a une erreur. Je parle de liste, mais ce que je fais, c'est comme si je veux un élément, alors que je veux la liste d'un élément. Tu vois, et de toi, ça te permet d'avoir le contrôle total de ton API. Le contrôle total. Évitez le RAD complet, le design pattern, quand vraiment vous n'avez pas une maîtrise avancée. C'est-à-dire, ce que je forme, par exemple, actuellement, il y a une formation qui est en cours, la session d'avril, pour le niveau fondamental, WinDev. C'est-à-dire, quelqu'un qui a un niveau fondamental peut facilement comprendre un certain nombre de choses, même s'il n'a pas encore pratiqué pour comprendre. Ok? D'accord, merci. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à toutes tes questions? Sinon, Abdel, Jérôme, je ne sais pas, qui voulaient aussi poser leurs questions. Encore une question? Oui. Oui. Je peux aller? Oui. Oui, c'est juste au niveau du serveur, hein, c'est juste une préoccupation là, au niveau du serveur. Là où vous avez défini, au fait, la structure. Je voulais juste, oui. Attends, je rentre, oui. Oui, au niveau de la structure, là on a défini la structure élève, parole là. Voilà, je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas, c'est pas une école là, vous n'avez pas défini ça comme un tableau quoi, ou pas. C'est une question de compréhension en réalité. Ok, merci pour la question. Ça c'est la structure d'un élément. Et l'élément est composé de quoi? D'une école et la liste des élèves. Donc, la liste des élèves, si c'est pour une école donnée. Oui. Maintenant, si je veux avoir la liste des écoles, disons ça comme ça, la liste des écoles. Si j'ai la liste des écoles, j'aurai aussi la liste des élèves associés à chacune des écoles. Tu comprends déjà un peu? Oui. Si on voulait avoir... On voulait avoir... Allô? Oui. Oui, si on voulait avoir la liste des élèves, mais au fait au niveau de cette liste là, au fait c'est pas en fait le code de l'école là qui serait pris en compte, mais plutôt le livret de l'école là. Comme ça serait pour la procédure, ça serait comment? C'est-à-dire, je veux la liste des élèves, mais étant donné que c'est la clé de l'école qui est migrée vers la table des élèves, au fait dans la consommation. Au lieu d'avoir les clés, je vais afficher en même temps en fait, le nom des écoles en question. Là, la procédure, à partir de la structure, avec une structure, ça doit se passer comment? En fait, ici, ce que je comprends très bien ta question. Tu pourras avoir la liste des écoles. Maintenant, à chaque clic, tu as la liste des élèves pour cette école. Ça, c'est bien. Maintenant, ce que je veux vous montrer, c'est quelque chose de global. C'est-à-dire quoi?
j'ai Ok. une école. En même temps, j'ai les informations d'une école. J'ai aussi la liste des élèves de cette école. Tu vois que côté serveur, je charge tout ça une fois. Maintenant, le client, donc, Oui. côté client, tu sauras comment tu vas consommer. Vu que côté client, tu peux faire par exemple l'affichage différentiel. C'est-à-dire, tu définis le nombre de lignes et à chaque fois que tu me défiles, les données se chargent au fur et à mesure. Donc, la programmation, c'est quelque chose de gain de temps. Est-ce que en faisant ce que tu proposes, c'est-à-dire j'ai la liste des écoles, maintenant à partir d'une école, j'ai la liste des élèves. Est-ce que c'est préférable à j'ai la liste de tout? C'est-à-dire ici, on essaie un peu de fonctionner un peu dans le NoSQL. C'est-à-dire dans le NoSQL, ce sont les documents, tout est dedans, on fourre tout dedans. C'est avec tes requêtes que tu sais que bon, je veux toutes les écoles du Bénin, par exemple. On te sort toutes les écoles du Bénin d'abord. Après, tu dis que non, les écoles du Bénin, là, c'est même beaucoup. Non, je veux toutes les écoles du Bénin, d'une ville donnée, d'un quartier précis. Oui. Tu vois que avec maintenant le web service, avec la méthode que j'ai écrit, moi je lui dis, voilà, j'ai déjà un élément qui me donne une école et la liste des écoles. Oui. Tu vois un peu. Maintenant, est-ce que je peux avoir la liste des écoles associées aux élèves de cette école? Tu vois? Oui. Donc, voilà un peu grosso modo le principe. Ici, c'était pour vous montrer qu'il y a une possibilité dans une structure de mettre un objet et un tableau d'objets. Je pouvais encore aller un peu plus loin sans toutefois te gêner. Je pouvais venir directement ici. Je venais créer un tout là. Liste de ceci, mais c'est pas professionnel. Et vous allez peut-être constater dans mes toutes premières vidéos dans les web services, c'est ce que je faisais. C'est-à-dire, j'écrivais quelque chose ici. Par exemple, je pouvais dire liste élèves. Liste élèves est un tableau de M utilisateur. C'est aussi la même chose, il va aussi faire le même travail. Mais sauf que quand tu vas copier côté mes clients, tu vas par exemple, si je vais ajouter un utilisateur, tu risquerais aussi de voir aussi les informations de l'autre membre et franchement, ça va te gêner. Ok? Donc, raison pour laquelle on crée plutôt une structure. Tu vois, il fait un travail précis. La structure, elle a fait un travail précis. Voilà. Ok, tu peux désactiver ton micro. Je réponds à Jérôme. Jérôme pose la question. Enfin, Jérôme me fait cette remarque. Il dit attention, PCsoft
a tout prévu. Ce n'est pas bien de dire ce que vous dites à propos du RAD applicatif. Ok, je vais rapidement nous répondre. L'expérience a montré pour des personnes que je forme ne s'en sortent pas avec le RAD qu'ils génèrent à partir de l'analyse. Beaucoup sont un peu plus perdus. Raison pour laquelle ce que je les enseigne, c'est les amener à utiliser ce que j'appelle souvent le semi-RAD. C'est-à-dire, je fais du drag and drop. Et je leur dis, voilà ce que PCSoft a, excusez-moi si je prononce la société éditrice, vu que c'est son langage, ce que PCSoft a prévu. Vraiment, ici, c'est pour les utilisateurs très avancés. Ça, c'est une remarque. Beaucoup de plaintes viennent au niveau de l'auto-formation. Ils disent que c'est pas très complet. Ils ne comprennent rien. Or, je leur dis toujours, et si pour ceux qui suivent mes vidéos, mes sessions de formation, je dis toujours, l'auto-formation, c'est juste pour vous donner une idée du langage. L'auto-formation ne peut pas vous amener à développer un truc personnalisé. C'est à force vous-même de chercher que vous devenez forgeron. Donc, je pense que je n'ai pas dit que le RAD n'est pas bien. Je continue à leur dire que le RAD, c'est pour les utilisateurs très expérimentés. Je prends le cas du web service. À l'intérieur, on parle de constructeur, destructeur. C'est-à-dire, pour celui qui n'a jamais fait de PO, il sera perdu. Et il va se décourager. Or, ce que je montre, je préfère aller étape par étape, point par point, pour que l'assistant qui est là puisse comprendre à quel niveau nous allons et où nous allons aboutir. Donc, je pense que j'ai satisfait Jérôme. Je n'ai pas dénigré la société éditrice PCSoft. C'est grâce à cette société que vraiment je leur dis merci. Ils m'ont permis à moi de comprendre beaucoup de choses. Et ce beaucoup de choses m'amène à partager avec vous. Il y a des petits webinaires. Donc, est-ce qu'il y a encore des questions? Si j'ai été clair, Jérôme peut me confirmer. Oui, Jérôme a posé la question qui est celle de savoir MWS-école, donc la classe entité, c'est quoi? C'est une classe entité. Mon premier webinaire a montré comment générer cette classe. Donc, vous pouvez suivre le premier webinaire que je vais prendre le soin de laisser le lien ici pour que vous puissiez le suivre. Donc, le MW, M, c'est pour moi la classe. Voici ça ici. Que je génère à partir de fichiers de données. Ok. Donc, voilà un peu, grosso modo, la réponse à votre question. Ok. S'il n'y a plus de questions, nous allons passer au dernier point, qui est la formation en elle-même. Et retenez que la formation ici, c'est juste pour aider ceux qui veulent s'affranchir de ce qu'on appelle web service REST. Beaucoup ont des difficultés là-dessus.
Et avec l'expérience que j'ai dessus, je partage avec vous. Il est vrai que le partage à cet effet ne sera pas totalement gratuit, raison pour laquelle je vous présente ça au dernier point. Ok, s'il n'y a pas de questions, on passe au dernier point et on clôture notre webinaire qui a largement dépassé le temps prévu.